Camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, je vous salue. Aujourd'hui, mon observation et ma réflexion vont porter sur l'actualité brûlante du moment. Il s'agit bien entendu des élections présidentielles au Gabon. Je voudrais ici m'immiscer dans le débat politique gabonais en tant que panafricain pour éviter à ce peuple frère et ami la transfusion cauchemardesque des événements post-électoraux que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, mon pays. Dans cet exercice, je voudrais pétiller l'esprit des Gabonais, aiguiser leur analyse critique et qu'au terme de cette élection présidentielle, leur décision finale s'inscrit au fronton des verts pâturages de la sagesse africaine. Je voudrais me présenter à vous, frères Gabonais, et à tous les panafricains. Je suis Richard Dakori, estampillé numéro 2 des leaders des jeunes patriotes dans mon pays, la Côte d'Ivoire, par la presse ivoirienne. Alors, dans cet exercice de présentation, je ne voudrais pas m'infatuer. Loin de là. C'est juste pour que vous sachiez qui vous parle. Alors, dans cet échange que je voudrais, franc avec vous, il est important que j'intervienne pour apporter quelques conseils à tous nos frères gabonais pour éviter que le sang coule dans ce beau pays. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un individu tristement célèbre, en la personne de Robert Bourgi, avocat français, qui a bâti toute sa fortune sur le racket des chefs d'État africains, qui est un spécialiste des couloirs des palais présidentiels africains et qui est un France-africain impénitent. Cet individu est intervenu sur une chaîne publique française, notamment France 24, où il a fait une confession ridicule. Il est aussi intervenu dans les réseaux sociaux où il a apporté son appui à Jean Ping dans un discours panégyrique que je juge ubuesque, en annonçant également dans cette même interview l'apocalypse pour Ali Bongo. Alors, qui est Jean Ping pour qu'il y ait tout ce ping-pong autour du Gabon? Eh bien, Jean Ping est celui-là même qui a foutu le bordel dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et en Afrique. Mais, à bien observer son comportement, Jean Ping vient de nous démontrer qu'il n'est pas un homme d'État. La preuve, il vient de s'auto-proclamer président de la République au mépris des institutions de la République gabonaise et des textes qui en découlent. Ce comportement est anti-républicain et n'obéit pas à l'éthique politique. Alors, chers Gabonais, je ne crois pas que ce monsieur mérite que vous souleviez pour lui. Je sais que vous voulez l'alternance. Je sais que vous voulez la démocratie dans votre pays. Je comprends bien cela. Mais Jean Ping est le mauvais cheval. Qui est Jean Ping? D'abord, il n'a même pas, une histoire véritable avec le peuple gabonais. Il n'a même pas une histoire de combattant des libertés et de la démocratie au Gabon. Seulement parce qu'il a assez d'argent et il a des relations. Donc là, il vient d'être estampillé comme le leader charismatique de l'opposition gabonaise. Je suis désolé. Jean Ping nous a fait beaucoup de tort. Et je le dis sans passion. Mais il est quand même important qu'on aille dans la rétrospection de l'histoire pour mieux comprendre la démarche ou les actes de Jean Ping, pour savoir qui il est, pour mieux le cerner. Jean Ping a été le président de la commission de l'Union africaine. Et pendant les élections ivoiriennes, il a mis en place une commission de supervision des élections en Côte d'Ivoire. Et il a nommé l'ex-premier ministre togolais, M. Joseph Kofigo. Cette commission de supervision a produit un rapport circonstancié dans lequel il fait état de violations flagrantes des droits de l'homme, de violences et de fraudes massives pendant le processus électoral en Côte d'Ivoire. Jean Ping n'a pas tenu compte de ce rapport, de sa propre commission. Jean Ping a embouché la trompette des Occidentaux et des France-Africains, des impérialistes. Le président Gbagbo, quand il a reçu Jean Ping, lui a fait la proposition du recomptage des voix. Jean Ping a refusé qu'on recompte les voix. L'Union européenne a refusé qu'on recompte les voix. L'ONU a refusé qu'on recompte les voix. Et pourtant, l'ONU accepte qu'on recompte les voix en Haïti pour éviter la guerre en Haïti. Aujourd'hui, je suis très éberlué que l'Union européenne exige le recomptage des voix au Gabon, que Jean Ping lui-même exige qu'on recompte les voix au Gabon. C'est quand même très grave
Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Chers Gabonais, si vous voulez l'alternance, eh bien Jean-Ping est le mauvais cheval. Vous savez, les élections françaises approchent. Et si vous avez bien analysé et bien fait la lecture de la déclaration du Parti socialiste français qui a avalisé le comportement de Robert Bourgi, vous devez comprendre que les France-Africains ont besoin d'argent pour leur campagne électorale. Nicolas Sarkozy est en cause et ils ont besoin d'argent parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire est en panne sèche parce qu'Alassane Ouattara a dilapidé tous les fonds publics. Le seul pays dont les mamelles sont encore intactes reste le Gabon. Et donc ils ont besoin de l'argent gabonais, l'argent frais gabonais pour leur campagne. Et comme le président Ali Bongo a fermé tous les robinets, alors aujourd'hui tous les France-Africains tirent à boulet rouge sur lui. Soyez vigilants et soyez prudents. Dans cet exercice, je voudrais aussi inviter mes frères ivoiriens à sortir des émotions. Quand on dit oui, le président Gabon ne nous a pas soutenus, donc nous aussi, on s'en moque. Non. Ici, je voudrais que vous méditez bien ce dicton. L'adversaire de mon adversaire est mon ami. Vous savez, la solitude n'est pas l'absence de personne. La solitude, c'est l'absence de direction et de vision. Si nous sommes seuls dans notre combat, c'est parce qu'on n'a pas de vision, c'est parce qu'on n'a pas de direction. Faisons très attention. Nous faisons de la politique. Je voudrais souhaiter la bienvenue dans le monde des souverainistes et dans le monde des panafricains à M. Ali Bongo. Et lui dit de tenir bon et de ne pas tenir compte de la démission de Mamadou Diané. Tout ça, c'est de la pure comédie. Je suis convaincu qu'Alassane Ouattara viendra en visite privée pour faire une confession privée. Il ne faut pas y croire. Ils vont chercher à t'endormir et puis au bon moment te frapper. Je voudrais inviter tous les Gabonais à la sérénité et à la lucidité. Ne venez pas ici gonfler le rang des demandeurs d'asile. Ne venez pas ici gonfler le rang des migrants en Europe. Je vous en prie. Ce beau pays ne mérite pas ça. Arrêtez la violence et trouvez des solutions pacifiques. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.